Honnêtement, voici pourquoi je pense qu'ils se sont plantés en beauté. Et ça concerne directement Kelsey Mitchell qui se retrouve agent libre sans restriction. Parce que Kelsey. Mitchell nous a sorti une saison monstrueuse cette année. Et je ne crois pas qu'elle ait reçu le respect qu'elle méritait. Vous vous souvenez quand Sheryl Swoopes prétendait avoir des infos exclusives sur les embrouilles dans le vestiaire du Fever ? Eh bien devinez quoi ? Kelsey Mitchell vient de pulvériser cette théorie d'un simple coup de stylo. Elle n'a pas juste re-signé. Avec Indiana, elle a éteint toutes les rumeurs bidons que Swoopes essayait de propager. Quoi de neuf tout le monde ? Ici Kelsey Mitchell, et je suis de nouveau une joueuse du Fever, alors à Metz. Fan et au monde du basket, je suis ravi d'être ici. Je suis surexcité d'être de retour. Cette équipe a été bonne avec moi, et j'espère pouvoir tout donner en retour. Donc voilà, pour le retour officiel. Mais c'est là que ça devient croustillant. Mitchell ne s'est pas contentée de signer, elle a lâché quelques mots bien sentis qui vont obliger Swoopes à ravaler sa fierté. Vous n'allez pas croire ce que Kelsey a déclaré pour remettre Swoopes à sa place, tout en défendant Caitlin Clark, le Indiana Fever, et pourquoi elle est fière d'appeler cet endroit sa seconde maison. Restez bien là, parce que cette histoire est sur le point de devenir super intéressante. Vous êtes prêts ? C'est parti. Les gens du Fever étaient en mode. C'est pas ça mon point, il se passe plein de trucs bizarres. Les joueuses sont... Genre c'est pas ici que je veux être. Ouais, il y a des nouveaux délires qui se passent là-bas, c'est trop. Donc tu as des joueuses qui sont très importantes dans cette équipe d'Indiana, qui se disent je veux pas rester ici, c'est pas ma place. Vous savez ce qui est pire qu'une fouille merde ? Une soi-disant légende et Hall of Famer qui joue à ce jeu-là. Parlons un peu de Sheryl Swoopes et de ses prétendues infos d'initiés sur le Fever. Cette femme nous invente des histoires, plus vite qu'elle ne fait tourner un ballon sur son doigt. Et il est temps de la confronter. Imaginez le tableau. Swoopes, du haut de ses grands chevaux, lâche une bombe sur le podcast de Gilbert Arenas. Elle affirme qu'il se passe plein de trucs louches avec le Fever. Selon elle, les joueuses meurent d'envie de se tirer en disant « c'est pas ici que je veux être ». Sérieux, Sheryl ? Parce que vu d'ici, le Fever vient juste de réaliser sa meilleure saison depuis des années. De quel genre de truc tu parles ? Je suis pas dans le vestiaire, je sais. Je parle plus des réseaux sociaux. C'est un virage. C'est vraiment un changement de marée. Bon, voilà mon point. Au début de l'année, tout le monde l'a vu. Mais attendez, il y a mieux. Swoopes ne s'est pas arrêtée à démolir la culture de l'équipe. Elle s'en est prise à Caitlin Clark comme un défenseur mort de faim sur un ballon perdu. Rappelez-vous, quand elle a essayé de minimiser le record de points NCAA de Clark. Swoopes prétendait que Clark était, dans sa 5e année, une nana de 25 ans jouant contre des ados. Scoop pour toi, Sheryl. Clark était dans sa 4e année. Et la dernière fois que j'ai vérifié, elle venait de fêter son 23e anniversaire. Et ne me lancez même pas sur les prédictions de Swoopes concernant les galères de Clark en WNBA. Comment ça s'est passé pour toi, Sheryl ? Clark vient juste de devenir première rookie depuis presque 2 décennies à intégrer la première équipe All-WNBA. Mais j'imagine que briser 62 records lors de sa saison rookie, c'est ce que Swoopes s'appelle galérer. Des titres de MVP WNBA dans ta carrière, est-ce que tu considérerais chacune de ces 3 saisons des saisons dominantes pour toi-même ? Non mec, je peux pas frérot. Sheryl Swoopes est prête à mentir sur sa propre carrière avant même d'admettre que Caitlin est dominante. Maintenant, vous vous dites peut-être que Swoopes a un point valide sur Maintenant que Caitlin dicte sa loi sur le parquet, vous commencez peut-être à penser que Swoopes avait vu juste sur ce coup. On pourrait croire qu'avec son statut, Sheryl Swoopes connaît tous les secrets du vestiaire du Fever, n'est-ce pas ? En tant que vétérane de la WNBA et figure médiatique, on imagine qu'elle a ses entrées partout. Eh bien, détrompez-vous. Vous savez ce qui vient de tomber ? Kelsey Mitchell, la joueuse même que Swoopes disait maltraitée, vient tout juste de signer un nouveau contrat avec le Fever. Oui, vous avez bien entendu, cette même Kelsey Mitchell, pour qui Swoopes réclamait plus de respect et de reconnaissance. C'est assez ironique quand on y pense. Pendant que Swoopes jouait les managers de salon,
la véritable direction du Fever avait un tout autre son de cloche. Amber Cox, la présidente de l'équipe, ne tarissait pas d'éloges sur le duo Clark et Mitchell. Elle a été claire. À l'approche de la Free Agency, la priorité numéro 1, pour nous, c'est de prolonger Kelsey Mitchell. Je pense sincèrement que cette ligne arrière était l'une des plus redoutables de toute la WNBA, voire peut-être de l'histoire sur cette deuxième partie de saison l'an dernier. Et Stephanie White, elle n'a cessé d'insister sur l'importance capitale de Mitchell pour l'avenir de la franchise. Alors, qu'est-ce qui cloche vraiment? Est-ce que Swoops est totalement déconnecté de la réalité ou y a-t-il une autre stratégie? Parce que de notre point de vue, on a l'impression qu'elle essaye de fabriquer du drama, là où il n'y en a pas. Et vous savez quoi? Le Fever ne rentre pas dans ce jeu-là. Nous ne serions pas là aujourd'hui sans Kelsey Mitchell. C'est clairement une pièce maîtresse, un pilier fondateur. Elle a passé 7 années à se battre pour cette maison, elle a traversé des épreuves, mais c'est ici que ça devient croustillant. Qu'a réellement dit Kelsey Mitchell pour remettre Swoops à sa place? Et pourquoi est-elle si ravie de revenir au Fever? On va plonger dans les détails, dans un instant, et croyez-moi, vous ne voulez pas rater ça. Mais d'abord, parlons un peu de cette jalousie mal placée. Car c'est exactement ce que Sheryl Swoops nous sert. Et franchement, ça fait tâche. Rappelez-vous quand Caitlin Clark a été sacrée athlète, 2000 de l'année par le Time. C'était un moment monumental pour le basket féminin. La première fois qu'une joueuse de la WNBA décrochait ce titre. On s'attendrait à ce que toute la planète basket célèbre ça, non? Eh bien, pas Swoops. Sa réaction à la victoire de Caitlin Clark, je ne pense pas être surprise. Je suis juste curieuse de savoir qui étaient les autres candidats. Au lieu de sortir le champagne, Swoops a décidé de jouer les rabat-joie sur le plateau de Gills Arena. Elle commence à remettre en question les critères du prix, comme si elle s'était soudainement transformée en journaliste d'investigation. Est-ce vraiment basé uniquement sur ce qu'on fait sur le terrain, demande-t-elle? Sérieusement, Sheryl. On sait tous que ce n'est pas juste une histoire de panier et de passes décisives. Si Clark était candidate au MVP de la WNBA l'an passé, c'est aussi pour son impact, son influence et sa capacité à faire grandir ce sport. Clark fait tout ça et bien plus encore, surtout après ses saisons historiques consécutives en NCAA, avec Iowa et ses débuts fracassants chez les pros dans l'Indiana. Le fait qu'elle soit la toute première joueuse de la WNBA à remporter le titre d'athlète de l'année du Time Magazine est quelque chose d'exceptionnel. Et Swoops qui demande « Ma question est sur les critères. Est-ce basé sur sa performance sportive, où elle a effectivement fait une super année, ou est-ce plus par rapport à l'impact qu'elle a eu sur le jeu cette saison ?» Mais attendez, le meilleur reste à venir. Swoops suggère ensuite qu'Adja Wilson aurait dû être nommé à sa place. Ne vous méprenez pas, Wilson, phénoménal sur le parquet. Mais il ne s'agit pas d'opposer une joueuse à une autre ici. Il s'agit de reconnaître un moment charnière pour l'ensemble du basket féminin. Swoops regarde le doigt quand on lui montre la lune, et honnêtement, franchement gênant pour elle. Wilson a assuré sur le parquet. C'était du pur basket, y a rien à dire. Mais c'est exactement là où je veux en venir. Est-ce juste une paire sportive ou un phénomène global? Moi je dis que c'est un tout. Ouais, c'est l'ensemble. Tu veux savoir à quoi ressemble le vrai leadership? Jette un œil à Amber Cox, là. GM des Indiana Fever. Quand on lui parle de l'ère Clark, Cox ne bégaye pas. Elle qualifie ça d'événement colossal pour le basket féminin. Pas de si, ni de mais, juste. Un soutien total et brut pour une joueuse qui révolutionne le sport. Je pense que Caitlin Clark mérite amplement ce trophée, ce qu'elle a accompli, avec tous les regards braqués sur elle. C'est un effet multiplicateur dingue. Et parlons un peu de ce changement. 2 secondes, vous connaissez le refrain. Le basket féminin n'attire pas les foules. Eh bien, Clark a pulvérisé cet argument. Les analystes ne se contentent plus de... Beaucoup répètent que Caitlin Clark influence la tendance. C'est faux. La tendance, elle dicte les règles. On sait tous ce qu'elle a fait sur le terrain. C'est historique, pas vrai. Mais en dehors, mon Dieu, c'est là que ça devient croustillant. Pendant que du soleil, elle et les Indiana Fever ont représenté 45% de la valeur médiatique de toute la WNBA la saison passée.
Elle a aussi contribué à faire grimper les chiffres du merchandising de 500%. Bien sûr, son maillot était numéro 1 de l'audience et de la fréquentation durant la saison 2024. On parle d'arène, pleine permanente. Ce n'est pas juste bon pour Clark ou le Fever. C'est bénéfique pour chaque joueuse de la ligue. Donc je pense que Kathleen, elle bouge car elle sait que les gens la suivent peu importe où elle va. Et elle est très stratège sur la façon de dicter sa propre valeur. Mais Swoops, elle reste bloquée dans le passé. Comme si le succès Clark diminuait, d'une manière ou d'une autre, les exploits des autres. C'est le syndrome classique du « c'était mieux avant » et ça fait tâche pour une membre du Hall of Fame. On s'attendrait à ce qu'une pionnière qui a ouvert la voie encourage la nouvelle génération. Au lieu de ça, elle essaye de gâcher l'heure. Faites. Mais la communauté du basket ne laisse pas passer ça. Analystes, fans, joueuses remettent Swoops à sa place pour sa désinformation et ses tentatives de saper les joueuses actuelles. On dirait qu'elle a oublié que le jeu avance, pas arrière. Et en ce moment, il avance au rythme de Clark. Kelsey Mitchell a re-signé. Avec les Indiana Fever. Attends une minute. Non, c'est parce que Sheryl Swoops avait prédit, je veux dire, elle devait fuir une ambiance toxique. Non, peut-être pas, finalement. Alors jetons un œil à ça, mec. Je dois te dire, Sheryl Swoops se fait massacrer hier. Et aujourd'hui, après que Kelsey Mitchell a accepté de re-signer. Alors voici la question à $1 million. Pourquoi Swoops est-elle si vénère face au succès de Clark? Est-ce de la jalousie? Une tentative maladroite de rester pertinente? Ou y a-t-il un truc plus profond qui nous échappe à tous? Parce que, soyons réalistes, il ne s'agit pas juste d'un prix ou d'une joueuse. L'avenir du basket féminin qui est en jeu, c'est reconnaître et célébrer celle qui propulse ce sport vers de nouveaux sommets, et en ce moment, Caitlin Clark est en première ligne de ce mouvement. Tout d'abord, merci d'être là. Merci d'avoir rappelé à Kelsey à quel point elle est vitale pour le Indiana Fever. Vraiment, on apprécie, ouais. Tout chez Kelsey Mitchell respire nos valeurs fondamentales. C'est l'essence même de notre basket. Tout ce qu'elle incarne correspond parfaitement à notre identité et à notre vision. Donc il était hors de question qu'elle aille voir ailleurs qu'au Indiana Fever. C'est franchement une journée glorieuse pour notre franchise. Tout commence avec elle. Son héritage continue sous le maillot d'Indiana. Et là, c'est parti pour le show. Mais vous savez qui fait aussi partie de cette révolution? Kelsey Mitchell. Oui, cette même Kelsey Mitchell, que Sheryl Swoops disait maltraitée par le Fever. Celle-là même qui vient de rempiler avec l'équipe, réduisant au silence toutes ces rumeurs de vestiaire toxiques. Alors, c'est quoi le vrai scoop ici? Qu'a-t-elle vraiment dit? Et pourquoi est-elle si chaude, bouillante à l'idée de revenir? Tu veux ajouter un truc? Pression, pas pression, je veux juste vous dire merci du fond du cœur. L'Indiana est ma deuxième maison depuis que je suis passé pro. C'est la seule. Ville que je connaisse vraiment. Voir vos bras grands ouverts, ça me touche. Je me souviens de chaque employé que je croise. Que ce soit l'agent d'entretien ou le caméraman, j'aime être proche des gens. C'est une raison majeure de mon retour. La chance de côtoyer des personnes aussi géniales. La décision de Kelsey Mitchell de prolonger l'aventure avec le Indiana Fever n'a surpris personne. Même si les bruits de couloir parlaient de tensions internes. Mitchell a tranquillement apposé sa signature sur le contrat, liant son avenir à l'équipe qui l'a drafté. Dès l'instant où Kelsey Mitchell a foulé le parquet du Gainbridge Fieldhouse, son parcours avec le Indiana Fever a été mémorable, percutant et historique. Mitchell, elle s'arrête, dégaine à 3 points, c'est dedans. Et c'est un nouveau record. Rembobinons un peu. Mitchell, deuxième choix global de la draft WNBA 2018, est le cœur battant du Fever depuis le premier jour. Son voyage avec l'équipe n'a pas été un long fleuve, tranquille. Des saisons galères, une valse des coachs et des années de reconstruction. Mais à travers tout ça, Mitchell a charbonné, peaufinant son jeu année après année. Alors que sa carrière en Indiana avançait, les performances hallucinantes et les récompenses ont commencé à pleuvoir. Oh, quel cassage de rein pour moi.
J'aime ce processus, je sais que je suis un pilier du changement. Je peux dire que les fondations sont posées. Elle a fini par cimenter sa place parmi l'élite absolue de la Ligue. La saison 2024 a été celle de la consécration pour Mitchell. Elle a tourné à une moyenne record de 19,2 points par match, shootant à 46,8% dans le champ et 40,2% derrière l'arc. Ce ne sont pas juste des chiffres, c'est la preuve du travail acharné de Mitchell. Elle a joué les 40 matchs de la saison régulière, titulaire 38 fois, et a guidé le Fever vers ses premiers playoffs depuis 2016. Je suis impatiente pour l'avenir, mais je ne changerai mon passé pour rien au monde. Je sais ce qu'il a fallu faire pour en m'arriver là, et je ne l'échangerai pour rien. Passe pour Wheeler, petit pas de plus. Oh, c'est magnifique, avec la faute en prime. Je suis très reconnaissante d'être celle qui a posé les premières briques de cet édifice. Mitchell a fini top 10 de la Ligue au scoring en 2020, 2021, encore 2022, pour la 4e fois de suite en 2023, et vous l'avez deviné, top 10 des marqueuses sûres. La saison 2024 aussi. L'importance de Mitchell pour le Fever est tout simplement inestimable. La coach Stephanie White a d'ailleurs encensé son éthique de travail et son approche du jeu. La franchise a joint le geste à la parole en verrouillant Mitchell comme pilier central de l'effectif, lui offrant un contrat supermax en or massif frôlant le $250 000 pour la saison 2025. Mais pour Mitchell, la décision dépasse largement l'aspect financier. Selon ses propres mots, l'Indiana est sa deuxième maison depuis ses débuts pro. Voir les fans l'accueillir, à bras ouverts, c'était le facteur décisif de son retour. Elle a même exprimé son énorme hype à l'idée d'évoluer aux côtés de Caitlin Clark, balayant d'un revers de main les rumeurs d'embrouille entre elles. Elle a déclaré avoir rencontré l'une des meilleures personnes au monde, Caitlin Clark, celle qui a littéralement mis la planète basket à ses pieds. Ensemble, elles espèrent vous rendre fiers, vous faire sentir que vous faites partie intégrante de leur succès et de leur aventure. Elle est là, prête à tout casser. Le retour de la reine Mitchell n'est pas juste. Une question de basket, c'est une histoire de loyauté, d'évolution et de force collective. C'est l'histoire d'une joueuse qui est restée fidèle contre vents et marées, et d'une équipe qui a toujours cru en son potentiel. Alors que le Fever se tourne vers l'avenir, ils le font avec Kelsey Mitchell en première ligne, prête à affronter n'importe quel adversaire pour prouver que, parfois, les plus belles histoires sont celles qui déjouent tous les pronostics. Parlons 2 secondes de l'alchimie d'équipe. Vous savez, ceux qui disent que c'est surcoté, eh bien, Indiana Fever est en train de faire taire ces sceptiques de la plus belle des manières. Pendant que Cheryl Swoops inventait des drames de vestiaire imaginaires, le Fever était occupé à construire quelque chose de spécial. Je suis une Fever Girl, c'est dans le sang. Je suis une Fever Girl. Franchement, ce parquet m'avait manqué. De retour à la maison. Cette décision a mûri longtemps, basée sur ce dont j'avais besoin pour moi-même et évidemment pour ma famille et mes amis. L'Indiana, c'est comme un second chez soi, donc je me suis dit, allez, on tente le coup encore une fois. Vous vous souvenez quand Lexi Hull a lâché le morceau sur ce moment hilarant à l'entraînement ? C'était lors d'une séance, Christy a balancé la musique à fond. Je sais plus où on allait jouer, mais on savait que l'ambiance serait bruyante. Donc elle met le son au max pour nous habituer, et là, Caitlin hurle littéralement « Quelqu'un peut éteindre ça ? Ça me donne la migraine !» Et tout le monde s'arrête, genre « Quoi ?» Et Christy réagit du tac au tac. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Et Caitlin l'a répété. On était toutes mortes de rire. Parce que si n'importe qui d'autre dans l'équipe avait osé dire ça, et qu'on lui avait demandé de répéter, personne n'aurait eu le cran de le redire. Mais elle l'a fait. C'était le truc le plus drôle du monde. On était toutes pliées en 4 par terre. Ce genre de connexion change radicalement leur façon de jouer. Hull explique qu'elles se défoncent les unes pour les autres parce qu'elles savent qu'elles assurent leurs arrières mutuellement. Ce n'est pas du vent. C'est un changement fondamental dans leur approche de chaque match. Et c'est dur, c'est facile de dire ne lisez pas les commentaires, mais tout le monde le fait un peu. Je pense que c'est là que le système de soutien est crucial pour garder le cap.
Le plus important, c'est de trouver des gens pour vous sortir de cette spirale et vous ramener vers le positif, vers ce que vous avez accompli, même quand la toxicité en ligne occulte souvent les bonnes choses. Kelsey Mitchell et Caitlin Clark ne font pas que coexister. Elles font des étincelles ensemble. Mitchell est le cœur battant de cette équipe depuis des années. La saison dernière, elle tournait à 19,2 points par match. Clark, elle, ne s'est pas contentée d'eux. Mais concernant cette histoire de 2 points par match, Clark a fait bien plus que ça. Elle n'a pas juste été à la hauteur de la hype pour sa saison rookie. Elle l'a pulvérisée. Et quand Mitchell a re-signé, avec le Fever, Clark a été l'une des premières à célébrer le truc en repostant l'annonce avec un simple « bah évidemment ». C'est pas juste du soutien entre coéquipières, c'est ça, la sororité. J'essaye juste de capter la direction que prend ce programme, ce qu'on essaie d'accomplir, est basé sur, la façon dont je vois mon propre jeu. Évoluer, je peux le faire avec des filles comme Caitlin, des gens comme AB, des gens comme la liste est longue avec Lexi Hull, Grace Berger, donc je suis super emballé par le groupe qu'on a. Et tu sais, j'ai la chance de jouer aux côtés de personnes vraiment géniales. Alors voici le vrai scoop sur le Fever. L'impact à long terme de cette alchimie pourrait être monumental. Les équipes avec des liens forts traversent mieux les tempêtes, rebondissent plus vite après les défaites et assurent sous la pression. Pour le Fever, qui a arraché sa place en play-off pour la première fois depuis 2016, la saison dernière, ça pourrait être la clé d'un succès durable. Alors que d'autres se focalisent sur le drama et les embrouilles, la vraie histoire d'Indiana, c'est l'unité et le potentiel. Avec des stars comme Mitchell et Clark aux commandes et une culture d'équipe qui transforme le potentiel en résultat, le Fever ne fait pas que parler du futur, elle le façonne. Et le meilleur dans tout ça, ce n'est que le début. Pour les fans, je pense que vous avez pesé lourd dans ma décision. L'Indiana, c'est la maison pour. Moi, les fans sont devenus, ma famille aussi. Donc, sachant à quoi ressemble l'ambiance, tout l'amour qu'on m'a envoyé vers la fin de l'année dernière, je me sens super bien vis-à-vis de ça. Je suis reconnaissante. Carrément reconnaissante. Le karma a un sacré sens de l'humour et Kelsey Mitchell vient juste de le prouver. Sa prolongation avec le Fever a cloué le bec au trash talk de Swoop sur l'ambiance du vestiaire. C'est pas juste une victoire pour Mitchell, ça change la donne pour toutes. L'organisation du Fever et la WNBA. L'engagement de Mitchell envoie un message puissant sur la loyauté et la culture d'équipe. Avec des stars comme elle et Clark en première ligne, le Fever dessine l'avenir du basket féminin. Elle ne parle pas juste de potentiel, elle le convertissent en résultat. Ça pourrait inspirer d'autres joueuses à bâtir un truc spécial, même dans les petits marchés. Fever pose les bases de la grandeur, et elles ne font que commencer. L'avenir s'annonce radieux, et vous ne voulez surtout pas rater ça. Vous êtes chaud ? Dites-le nous en commentaire, likez, abonnez-vous et activez toutes les notifications pour ne rien louper. Cliquez sur la vidéo à l'écran et on se capte dans la prochaine.